Je vous présente Colette, 64 ans, qui a accueilli un migrant guinéen chez elle, ce qui a bousculé sa vie. Colette s'investit tout autant auprès des migrants qu'à la fraternité diocésaine des Parvis, à qui est confiée l'animation de l'église Saint-Maurice, à Lille. Elle raconte avoir depuis toujours le souci de l'autre et nourrir un amour pour l'Afrique. La fraternité des Parvis, comme beaucoup de paroisses catholiques et protestantes de la métropole lilloise, s'est engagée à accueillir régulièrement des groupes de migrants mineurs. Quand Colette a vu Aboubacar arriver au presbytère, elle a senti quelque chose qui se passait en elle. Évidemment, beaucoup de droitards se sont moqués de Colette sur Twitter, en faisant des allusions sexuelles. Mais moi je la crois sincère, Colette. Elle éprouve un amour pour l'Afrique, un amour pour Aboubacar, et c'est tout à fait logique, car Colette est l'incarnation du christianisme, que le philosophe Nietzsche décrivait comme plus nuisible que n'importe quel vice, car il est la religion de la pitié, pour les déclassés et les faibles. Et la pitié, c'est ce qui détruit nos instincts de vitalité, c'est un trou noir qui aspire notre énergie. Colette, c'est la chrétienne parfaite, qui a pris parti pour tout ce qui est faible, pour tout ce qui souffre. Son goût pour le continent africain et pour ses migrants lui vient de ses lectures sacrées, des valeurs que sa religion lui a inculquées depuis sa plus tendre enfance. Comme l'écrivait le moustachu, il ne faut vouloir ni enjoliver ni excuser le christianisme. Il a mené une guerre à mort comme l'homme supérieur, en expliquant que tout ce qui n'était pas Colette finirait par brûler en enfer. Mais le christianisme ne s'arrête pas à la croyance religieuse, que ce soit Colette ou bien un gauchiste athée et anticlérical, c'est exactement la même chose, les deux sont chrétiens, même si le deuxième n'en a pas conscience, car les valeurs chrétiennes sont tellement imprimées en lui qu'il n'a plus besoin d'aller à la messe pour qu'on les lui rappelle, c'est devenu instinctif, il n'a même plus besoin de croire au paradis pour dédier son existence entière à faire en sorte que l'Europe devienne l'Afrique, c'est un pratiquant non-croyant. Le christianisme est le premier des gauchismes, la matrice idéologique de tous les autres. Sans christianisme, pas de Colette, pas de Cédric Héroux, pas de grand remplacement. Est-ce que le Christ qui est venu porter le discours universel aurait quelque intérêt que ce soit vis-à-vis de quelque chose qui pourrait être identitaire, vu qu'il est l'anti-identitaire par excellence? Dans les évangiles, il y a le Samaritain, l'Égyptienne, il y a tout. Il n'y a pas plus anti-identitaire que le Christ. Pas les évangiles. Le Christ est absolument de gauche pour deux raisons. Le Christ est absolument de gauche pour deux raisons, puisqu'il est anti-méritocrate et il est anti-identitaire. Voilà pourquoi le Christ est le premier communiste de l'histoire, ce qui vraiment tombe sous le sens quand on lit les évangiles.